Chargement en cours. Veuillez patienter durant le temps de chargement de votre émission. Chargement terminé. Voulez-vous lancer votre émission ? Mamma mia! Exceptionnel! Suarez qui va permettre à son équipe d'arracher la décision dans ce match! Calme-toi, Hervé, calme-toi. Mais je suis calme! Excuse-moi alors! Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de Principe Gaming. C'est Richard et je vous accompagne jusqu'à 22h dans votre émission 100% Gaming. On va parler comme à notre habitude de jeux vidéo, de dernières technologiques, de manga avec Nico. On va détailler ça dans un petit instant. Mais comme à notre habitude, je suis accompagné de mes deux fidèles compères. Les gars, bonjour. Bonjour. Ah, je crois que mon cher Alex, nous ne t'entendons pas. Ouais, je crois aussi, ouais. Mais on va revenir sur toi dans quelques instants, rassure-toi. Donc les gars, Nico, toi tu es un youtubeur accessoirement à tes temps perdus. Oui, à mes temps perdus sur YouTube et sur Twitch. Exactement, avec un contenu assez incroyable, si je ne me trompe pas. Dis mon nom pour voir, dis mon nom. En pot de couille. Merci beaucoup. Et nous avons du coup aussi Alex, si son micro veut bien fonctionner. Oui, je suis là. Voilà. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et donc on peut retrouver Alex comme Modo parce que son surnom c'est Skerat, le père de Dieu sur la chaîne Bourrinator. Il est modérateur, n'est-ce pas mon cher Alex ? Tout à fait. Allez, magnifique. N'oubliez pas, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur principe.gaming ou sur Twitter, direct live Twitter sur Principe Gaming. Si je me trompe pas, c'est bien ça ? Non, c'est tout bon. Oh là là, la copie est bonne. Aujourd'hui, Pour l'instant, c'est la copie est nickel. bonne. Franchement, Ça va pas durer. Je me c'est sûr. surpasse. Nous sommes le 23 juin, il est 21h03 et c'est parti pour le... Ah non, même pas 21h02. Oh, on a une minute d'avance. Et c'est parti pour le sommaire de Principe Gaming. Eh bien, allons-y, Abélix. Pourquoi ? C'est même pas un jeu ? Donc on est d'accord, Artichette, Tichette de 2, Tichette de 3, Oh, moi, je comprends rien. Si, attends. Tichette de 21, Michette, Les gens sont bien étranges partout à Tis. Chedek, Mick, Sgaladavarlan, Résiné et Retourné. Hein ? La potion magique peut pas nous aider ici. Ah bah voilà ! C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. Et donc nous avons un sommaire très très chargé aujourd'hui. C'est une dense, émission assez très dense. Oula, oui, non, c'est hyper dense. On va détailler ça tout de suite. Et donc mon cher Nico, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Bien, aujourd'hui, nous allons parler d'une saga, celle des Ace Attorney, ainsi que d'un manga devenu un grand classique. Aujourd'hui, j'ai nommé Demon Slayer. Ok, et Alex, de quoi vas-tu nous parler ? Bon, de l'actu tech, ça, comme c'est toujours. bien. Ok. Voilà. Un petit peu différente aujourd'hui, vous allez voir. Et puis du jeu du mois. Jeu du mois, on verra. Ah, du jeu du mois. On non, verra. T'annonces pas là. C'est le suspense. C'est le suspense. C'est le Il y a une suspense. chronique qui s'appelle Jeu du mois. Ok, d'accord. Voilà. On va aussi avoir, après avoir eu la chance de recevoir Iwax à notre dernière émission, ce mois-ci nous aurons le plaisir de recevoir Younes avec 2 N, spécial youtubeur League of Legends, mais pas que. On va pouvoir la voir d'ici une petite vingtaine de minutes par téléphone. Et toujours en parlant d'Iwax, il nous avait parlé, je sais pas si vous vous souvenez les gars, qu'il était entre guillemets en partenariat avec VTRL. Voilà, je me rappelle. l'organisation exclusivement C'est ça. de Sim Racing. Tout à fait. Et bah il s'avère qu'en fait VTRL organise un événement qui s'appelle la Sim Dream et Le on 19, aura je crois. le 19 décembre. décembre, c'est exactement Tout à fait. ça. Et on aura en fait le co-organisateur Vincent Grenier qui va nous rejoindre en fin d'émission vers 21h50. Surtout ne ratez pas ça, ça risque d'être
Une super information, tout simplement. Nous, Peut-être moyen d'avoir quelques petits trucs Voilà, aussi. c'est Va ça. falloir aller les chercher. on va aller les chercher. On va gratter un peu. Faites-nous confiance. Voilà, vous avez le sommaire tout de suite pour se mettre dans l'ambiance. Une petite pause musicale. Et Alex, tu nous as trouvé une petite musique fort sympa. Tout à fait. Regarde le titre sur T'as le vu qui comment il a s'affiche. pas envie de lire Oui, le j'ai titre. pas envie de lire le titre. Regarde le titre qui Mais ouais, s'affiche. mais je l'ai pas en complet. Moi, j'ai hâte Freddy, donc je pense Non. que t'as autre chose. C'est Song of the Living Tombstone de Five Nights at Freddy's. Et bah c'est parti pour l'écoute. On revient tout de suite après ça. Ne ratez rien de Principe Gaming. Combien de temps dure Combien de temps Il y a 3 minutes. Il y a 3 minutes. 2,45. Parfait. Nickel. Bah, ça commence bien. Nickel. Bravo. Bien sûr, hein, pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, si vous voulez avoir les sons en plus, n'hésitez pas à aller checker sur principeactif.net, vous aurez le podcast en entier. Bien sûr, si notre cher ami Richard n'a pas oublié d'enregistrer, bien sûr. Il me dit non, tout va bien. Plutôt que ça. Non, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve où j'oubliais d'enregistrer. Donc, le rêve ne s'est pas réalisé car c'est en mode record. Record. Parfait. C'est pas pour se faire chier, mais De toute façon, tu bailles à chaque fois. t'oublies pas de slider. Ah, mais je le fais. Ah, c'est parfait. Bah, je te regarde pas, mais tu te doutes. 1,53 les amis. Donc, tu vois, j'avais raison sur le micro. Tu pouvais rien. Mais sache que voilà, le micro 2, moi j'ai vraiment les noms des micros. Jusqu'à présent, c'était celui-là. Bah ouais, mais ils sont trop Ouais, mais cool. c'est bizarre. Moi, je Ah, mais si, parce que à chaque fois, il les changeait. Il mettait le micro 4 sur le 2. Et c'est pour ça qu'on avait le. Écoute. On vous voit quand même, les gars, ou pas sur live Twitter? Ouais, on voit tous les deux. Tu peux le rapprocher. Oh, bonjour. Bonjour. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires. N'hésitez pas pour les commentaires. Ouais, bien sûr. Hein. On sera Pas longtemps. on sera très content de ne pas les lire. Hein. 1,14. Et je sais pas si elle se finit avant ou pas, donc restons aux aguets. Et je relance les micros 20 secondes avant la fin. Donc il reste 40 secondes. T'as pas besoin de parler avant que je mette le jingle ActuTech, Alex. Ok? Comment? Qu'est-ce que tu dis? Ça va se finir. Je rallume les micros. Et nous revoilà avec un petit bruitage de sacs plastiques. Veuillez nous excuser. Voilà, c'est comme ça. Voilà, nous on a des sacs et on s'amuse à les faire des petits bruits sur les micros. Covid. Du coup, c'est le Covid. Et du coup, nous Sacré revoilà Covid. toujours en pleine forme pour attaquer l'émission. Et Scarat, il me semble que tu as des actus bien croustillantes pour nous. ActuTech sur Principe Gaming. Allez, c'est parti pour qu'on ActuTech, mon cher Scarat. Et on y va. C'est parti. C'est parti. Et c'est parti. Alors, le 28 octobre, Facebook a annoncé son changement de nom. L'entreprise s'appelle dorénavant Meta. Ouais, ça j'en ai entendu parler. Yes, Le nom pareil. des différents réseaux reste inchangé, bien sûr. Meta s'oriente surtout sur une évolution des connexions sociales qu'on appelle Metaverse. Un monde virtuel social. Tout de suite, on pourrait penser au film de Spielberg, vous savez, Ready Player One. Ouais, non, Très bon carrément, que je vous conseille carrément. d'aller voir d'ailleurs. Facebook travaillerait d'ailleurs sur un retour haptique, un peu comme la gâchette de la PS5, qui permettrait de ressentir les objets du dit monde virtuel. Bon, c'est pas gagné quand même quand on sait qu'il se pourrait que le brevet de Facebook serait une pâle copie de celui d'une autre société américaine appelée Haptics. À voir comment ça évolue, mais bon, c'est que le début quoi. Ok. Ok, Actu 2. Actu 2, Apple. On connaît la firme pour son The Best Ever, Awesome, Beautiful, enfin, amazing, the best of the world. Mais figurez-vous qu'ils ont annoncé pour début 2022 aux États-Unis, d'autres pays après, un programme de self-repair pour les particuliers. C'est-à-dire accès aux mêmes pièces, outils et manuels que les réparateurs agréés.
Beaucoup de choses seront disponibles à terme, mais seulement écran, batterie et caméra pour commencer, ce qui couvre une bonne partie des casques actuels. Dispo pour iPhone 12 et 13, les tutos YouTube changent ta batterie en 10 minutes ont de l'avenir apparemment. Alright. Allez, je suis sûr que t'en as une troisième pour nous. Peut-être même un peu plus. Oh là 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 là. Pour ceux qui n'ont pas vu passer, pour fêter son anniversaire, Gucci s'est associé à Microsoft, le truc improbable, pour customiser une Xbox Series X en édition limitée. Vous savez, la concurrente de la PS5, pour ceux qui ont oublié que... Ouais, non, mais parce ça qu'il va être existe quoi autre chose que la PS5. Il existe autre chose que la PS5, tout à fait. Ça va être quoi? Ça va être une console qui sent bon? C'est quoi le principe? Elle sera vendue, accrochez-vous bien, pour ceux qui sont en voiture surtout, arrêtez-vous, c'est mieux, $10 000, soit 8 820 €. Wow, Alors, détail. ils sont quand même sympas. Pour le prix, t'as quand même 2 manettes, un abonnement Xbox Game Pass, et le tout transportable dans une mallette, s'il vous plaît. Ok. Je vous passe le détail de la déco, faut aimer. Bon, par contre, pour le prix, c'est bien dommage, la machine ne fait pas le café, quoi. Ah, ok. C'est pour quand 8 000 même, c'est quand même dommage. Même pas le thé, rien. Non, que dalle. Que dalle. Donc, Ok, non, c'était donc, juste Est-ce les qu'elle fait console déjà? Série X, quoi. Donc Non, PC, mais- vaut bien mais- PC, quoi. Ouais, bon. Ok, t'en as une autre pour nous? Si je vous dis Seb, électroménager, Micro-ondes. Radiateur. radiateur Seb. Non, mais j'en sais rien. Vraiment, moi, radiateur. Ah, mais le mec, C'est le pire, le quoi. mec qui habite dans une grotte, je te jure. C'est un pote à moi qui vit dans le 92, si tu veux, donc ça me dit rien à part ça. Tu vois. Eh ben, bon, Radiateur. alors c'est plus qu'on frise quand même le téléshopping, mais on n'en est pas loin. Justement, il y a un intérêt à parler d'eux. Ils ont lancé en mars dernier une série d'appareils autour du petit déjeuner destinés aux personnes à mobilité réduite. Oh. Je rappelle qu'on compte aujourd'hui 12 millions de personnes en situation de handicap en France. L'ensemble a été conçu en étroite collaboration avec l'APF, France Handicap, et selon un design inclusif, c'est-à-dire utilisable par tous. On n'est pas dans de la tech, mais suffisamment intéressant pour être souligné. Xbox avait fait pareil avec sa manette spéciale, justement pour les personnes qui avaient en situation de handicap aussi. Et c'est ça que je trouve super intéressant. Non, franchement, ça c'est mortel, ça. C'est trop bien. Mais en fait, c'est tout. Mais en fait, voilà, là, on parle de Seb sur un truc bien spécifique, mais tout devrait être comme ça. Aujourd'hui, tout devrait être utilisable par tout le monde. En fait, il y a plein de choses qui commencent à se décanter très tardivement, certes, et c'est bien dommage, mais au moins ça a le mérite de commencer à se lever, et c'est ça qui est intéressant. Ouais, au moins, c'est fait, quoi. Il en faut encore beaucoup plus. Ouais, carrément. Alright. T'as une autre pépite ou t'as une autre pépite? T'as une autre actu ou on s'arrête là? Non, je pense qu'on est pas mal. Allez, bon bah c'est parti. Alors Nico, il me semble que tu voulais parler d'une saga. Je crois Tout à que c'est la saga Phoenix Wright, hein, c'est ça? Ouais, bien sûr, ouais, Ace Attorney, tout à fait. Mais plus exactement, qu'est-ce que vous faites? Ben, on cherche le Graal. Le Graal? C'est pas ça qu'il faut faire? Si, bien sûr. Non, mais évidemment, mais je veux dire, qu'est-ce qui fait que, comment ça se passe? Vous avez de nouvelles informations? À propos de... Du Graal. Alors je vais pas te demander si t'as retrouvé le Graal, mais là mais même si là je te connais et je sais que la saga Phoenix Wright c'est quand même un de tes j'adore. coups de cœur. Ouais, c'est clair. Alors oui, je vais pas vous parler d'un jeu cette fois en particulier, mais bien d'une saga éditée chez Capcom, sortie pour la première fois au Japon en 2001 sur Game Boy Advance, puis portée sur Nintendo DS en 2006. En Europe, bien sûr, la franchise connaît un véritable succès commercial puisqu'en 2020, Capcom déclare avoir vendu la série à plus de 8,6 millions d'unités dans le monde, ce qui en fait la 9e franchise la plus vendue chez eux, devant Resident Evil, Devil May Cry ou même Street Fighter. Enfin, Devil May Cry, quoi. Ah ouais, mais quand même. Je vais en effet vous parler de l'une de mes franchises préférées, celle des Ace Attorney. Vous savez, il y a des jeux comme ça qui vous marquent, qui vous transcendent, que vous n'allez jamais oublier. Et la série des Ace Attorney fait clairement partie de ces jeux. Pourtant, il ne s'agit ni de se foutre sur la gueule contre des boss légendaires ou de faire des combats mortels face à des zombies. Non, ici, vous allez plonger directement dans l'histoire de Phoenix, un avocat de la défense dont la seule arme est son doigt vengeur, ainsi que la puissante voix criant... Voilà, objection, merci beaucoup. Attends, je te la remets un petit coup parce que je t'ai pas entendu. Un petit objection, s'il te plaît. Merci. Ça là. fait plaisir à entendre, tu vois, ça me. L'aventure débute lorsque notre jeune Phoenix Wright, alors novice du barreau, entame la boule au ventre, sa toute première plaidoirie. Épaulé par son mentor, la belle Mia Fey, notre avocat devra défendre son premier client, un ami d'enfance nommé Paul Defesse. Objection. Exactement. Voilà. Je dis Paul Defesse à la radio, j'ai pas peur. Effectivement, merci pour ton objection, ça m'aide beaucoup. Bon bref, son meilleur ami est accusé du meurtre de sa fiancée. Enfin, du coup, c'est son ex-fiancée.
Phoenix vole donc à la rescousse de son ami. Techniquement, c'est toujours sa fiancée. Techniquement, c'est toujours sa fiancée, mais du coup, elle est plus là. Donc bon. Cette première affaire, intitulée La première volte-face, porte à merveille son nom, n'ayant pour simple ambition qu'une introduction didactique et initier en douceur le joueur au mécanisme du tribunal. La saga en elle-même propose du texte drôle et cocasse qui est servi par des personnages expressifs et plein de vie et offre au joueur une narration rythmée au rebondissement de tous les instants. La lutte entre notre avocat et le procureur se passe sous l'implacable surveillance d'un juge très, j'allais dire perspicace, mais en fait pas tout le temps, ça dépend des fois. Donc cette lutte est essentiellement constituée de témoignages aux joueurs de révéler la vérité en faisant voler en éclats les déclarations fallacieuses en présentant des preuves adéquates au bon moment. Le jeu ne se limite pas aux phases de tribunal, sinon ça serait un peu pauvre. Puisque avant de porter une affaire devant le juge, il faudra récolter des indices et des preuves directement sur les lieux du crime. Les séquences d'investigation se divisent alors entre les discussions avec les différents personnages liés à l'affaire et à la recherche proprement dite, au cours de laquelle le joueur devra passer les lieux du crime au peigne fin pour trouver des indices. Et les musiques. Oh là là, les musiques. Je vous invite à poser la question à quelqu'un qui a joué et à lui demander dis-moi Jean-Claude, les musiques de Phoenix Wright, c'est comment? À 100%, la réponse sera les musiques. Oh là là, les musiques. Non, je compte même plus le nombre de remixes, d'OST, d'orchestra que l'on trouve un peu partout sur le net. Bref, la saga Ace Attorney regroupe pas moins de 16 opus, plus ou moins bons, mais si vous avez envie de découvrir les jeux en y prenant un maximum de plaisir, je vous invite à prendre Phoenix Wright Trilogy qui est sorti sur toutes les plateformes possibles en 2014 et qui regroupe les 14 premières enquêtes de la franchise. Je vous promets une bonne dose de rire, de suspense, d'émotion, et si à la fin vous ne criez pas à tout bout de champ, tu me l'as bien fait, c'est cool. Oui, t'as vu, ça fait Merci, plaisir. ça fait plaisir de ouf. J'ai regardé. Et si vous ne criez pas... t'étais pas prêt là. Ouais, non, j'avoue. À tout bout de champ, je suis... Michel, merci beaucoup. À tout bout de champ, c'est que vous êtes une triste personne. Parfait. Sur ce, je pourrais en parler pendant des heures, mais je n'ai pas le temps. On va donc vous passer une petite symphonie made in Jean-Claude. Bien sûr, il s'agit de Cornerud, tiré de la BO du jeu Phoenix Wright Ace Attorney, interprété par plein de gens qui sont doués en musique parce qu'on n'a pas les noms malheureusement. Et ben c'est parti alors pour la magnifique musique, comment tu dis, Cyben Connegreld Orchestra. Ah bah tant pis, je voulais rajouter un truc, mais tant pis. Je l'ai pas sur ma fiche. Mais si, je t'ai mis... N'hésitez pas à commenter en dessous. Twitter. Sur ma fiche, je l'ai mis en dessous. Ah, je te l'ai mis en dessous, bon bah tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, on gagne du temps. T'as coupé le micro là? Oui, monsieur. Bah, faut que je l'appelle, attends. Là, c'est le moment là? Bah oui. Bah, Ça dure combien de temps la musique? la musique en elle-même dure 2 minutes. Celle que je veux dure 2 minutes. Mais si tu dois prendre du temps pour l'appeler... Bah là, c'est 5 minutes. Oui, je sais, mais c'est parce qu'il y a d'autres musiques derrière. Ah, bah, c'est pas C'est grave. parce que je me suis dit que t'allais appeler Younes à ce Il est moment. 17, c'est Ah, parti. Younes. Excusez-moi, c'est Younes hein, pour les grands fans. Younes avec 2 N même. On va voir si ça marche. Hein. Et salut à toi, joueur de l'ombre. Salut. Salut. Salut mon mignon. Allô, Younes? Ouais, c'est Richard de Principe Gaming, ça va? Oui, tu m'entends ou pas, Younes? Ouais, c'est bon, c'est mieux, tu m'entends bien? Ok. Là, on a un petit peu de temps, on a 2 petites minutes avant ton passage, c'est toujours bon pour toi, t'es au taquet? Ok. Alors, le but du jeu, c'est vraiment que tu parles bien devant le combiné, d'accord? Au moment où je vais t'insérer... Ouais, c'est nickel. Franchement, c'est nickel. Au moment où je vais te dire de plus parler, en fait, il faudra plus que tu parles jusqu'à ce que je t'annonce pour que tu dises bonjour, parce que tu seras enregistré dans la console, mais ça, tu vas l'entendre, tu vas entendre tout le feedback. Et après, ce sera à toi de jouer. Aussi simplement que ça. Voilà. S'il veut pas dire bonjour, il dit quoi? Ça marche? Et une fois que c'est la fin, par contre, une fois que c'est la fin, que je t'ai dit au revoir, qu'on a passé la musique, etc., tu pourras raccrocher directement. Je pourrai pas, moi, te reprendre au téléphone derrière. Ok? Ok, bon bah écoute, je te mets dans la machine. À tout de suite.
Bonjour Kiki. Kiki. Je vous rappelle que vous pouvez écouter l'émission sur le site principeactif.net Tu directement. dois monter le téléphone ou pas. Non, pas tout de Et suite. vous pourriez interagir avec nous. Et tu la coupes quand elle veut, la musique est déjà finie. Hein? La musique est déjà finie. Après, C'est tu vrai peux la laisser jusqu'au bout. Moi, ça me va très bien. À 20. La musique, c'est vraiment de la merde. C'est bon, tu peux. 10 secondes. Je vais rallumer les micros. Les 20. Et les amis, nous revoilà, ça y est, c'est reparti pour Principe Gaming. Et comme on vous l'avait annoncé au début de l'émission, Younes avec 2 N Avec et parmi nous. Bonjour Younes. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors c'est vraiment un grand plaisir de t'avoir parmi nous. Franchement, voilà, je n'ai même pas de mots pour exprimer ça. Mon cher Younes, alors dis-nous moi, je suis tout. ému. T'es ému toi? Il pleure là, ça se Je voit. suis là. ému. Ah oui, toi t'es ému carrément. Ouais, carrément. Alors Younes, un petit peu pour nos auditeurs, hein, je rappelle que tu es youtubeur, streamer, game designer et créateur aussi de jeux vidéo aussi divers que variés. Est-ce que c'est exact, mon cher Younes? Je suis créateur d'un peu de tout. J'aime la création en général, donc oui, je fais même des bandes dessinées, des livres. Ah, ça c'est Tout bien. ce qui est création, ça m'intéresse. Ça, c'était pas déclaré par contre. Voilà, ça fallait nous prévenir, ça. Voilà. Ah bah j'ai pas mis tout le CV, c'est sûr. Hein. Trop bien, Ouais. trop bien. Non, franchement, ça c'est Et quel genre de BD, quel genre de bande dessinée? Oh, je fais des petits comics en 4 cases, des webcomics Ok. D'accord, ok. Trop bien. humoristiques. Ok. Ouais, mais ça, on avait bien senti que c'était ta petite patte graphique. L'humour, parce qu'effectivement, Younes, d'ailleurs, c'est Younes ou Younes qu'on dit? Ouais, on se posait la question. En fait, Bah, quand tu lis, mon ça prénom fait c'est Younes et mon pseudo c'est Younes. Ok. C'est un peu comme un surnom, donc Ouais, bon, On on peut va dire faire les deux en fait. Voilà, je vais dire un peu des Voilà. deux. Voilà, c'est le plus simple. On va faire un entre-deux. Mon cher Younes, du coup, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de toi? Est-ce que, voilà, nous résumer un petit peu ce que tu fais, quel est ton passe-temps, quels sont les jeux que tu aimes, etc. Voilà, ta libre parole, à toi l'honneur. alors, c'est vaste sujet. Vaste question. Alors, Voilà, on est une demi-heure, hein, prends ton temps. Alors, je suis principalement youtubeur. Je fais des vidéos depuis bientôt 13 ans. Là, ça va faire 13 ans que je suis youtubeur en décembre. Ouais, quand même. Je fais des vidéos sur les jeux vidéo, en particulier League of Legends. Ok. J'aime beaucoup les jeux vidéo qui permettent justement d'exprimer la créativité. Donc les jeux qui sont suffisamment... On peut faire des choses originales, on peut être original et exprimer son originalité. Et du coup, j'aime aussi la création dans toutes sortes de domaines. Ok. Voilà en gros. Trop bien. Ok, cool. Ouais, franchement, non, c'est stylé. Tu vois, nous qui avons regardé quand même, du coup, on t'a espionné, on a regardé pas mal de tes vidéos. On a regardé quelques-unes, ouais. Ouais, quand même. Dis-nous, pourquoi cette passion pour les mèmes? Oui, grave. Voilà, bah, c'était ça- une de mes questions. Ça, Voilà, hein. non. Ça t'est venu d'où cette idée de mème à chaque début de vidéo? Bon, c'est que j'aime beaucoup les mèmes, c'est tout. Ça fait. En tout cas, tu nous fais bien rire. Je Hein. m'intéresse aux mèmes en Amérique. Ok. Et je trouve qu'en France, on a un niveau très bas. En fait, on est toujours des années en retard sur les Américains. Alors que j'essaie de mettre ma pierre à l'édifice en faisant avancer le niveau de mèmes en France. C'est Voilà, donc, louable. j'encourage du coup mes abonnés à m'envoyer des mèmes qui. Younes, il nous a raccroché au nez. Ouais, Bah, bravo. Mais on va le recontacter. Il va revenir tout de suite. On va le recontacter. On va passer une petite musique immédiatement et on vous reprend tout de suite après avec la suite de l'interview du coup de Monsieur Younes. Faut pas raccrocher. En plus, c'est un Phoenix Wright. Oui, bien sûr. Je suis. C'est les aléas du direct, non? Baisse le téléphone aussi sur la machine. Ouais. N'hésitez pas. C'est ça le direct. Ah, c'est le direct. C'est ça Hein. qui est top. C'est le direct, ça arrive. Ouais. Il n'y a peut-être plus de batterie sur son téléphone.
Il répond pas, il en a marre, il a fait c'est bon. C'est bon, j'ai fait mon truc. 3 questions de merde, c'est bon. C'est bon. Yo, ça y est, alors attends, là on a remis une musique du coup, je te repasse en direct, ok? Et nous revoilà les amis, bah oui mais on a des petits problèmes techniques, parfois ça arrive. Nous revoilà avec Younes pour la suite du coup de la question. Younes, du coup tu nous parlais des mèmes avec les États-Unis et la France a un incroyable mauvais talent sur les mèmes. Comme quoi on a un niveau de merde en fait, c'est à peu près l'idée quoi. Toujours comme ça. En gros, c'est ça, en mème uniquement, bien sûr. On est des années en retard. Oui, mais on avait compris, hein, en même surtout. Voilà. Alors du coup j'ai une autre petite question parce que ça nous a taraudé et ça c'était assez fantastique. Oui, surtout le verbe taraudage est bien placé. Voilà, c'est ça, c'est le meilleur. Pourquoi, non, j'ai pas envie de dire pourquoi, c'est qu'est-ce que le Y-Event? Ah oui, oui, ça, le Y-Event, j'ai bien ri ça. Ah non, mais ça c'est extraordinaire. Alors, vas-y, c'est parti. Alors, le Y-Event, c'est un événement que j'organise chaque année et il se trouve que ça tombe souvent avant ou après le Z-Event. Alors c'est un hasard ou c'est volontaire? Ah bah ça, c'est vraiment pas de chance. Oh bah mince alors. Et il se trouve qu'en plus, le nom est similaire, donc c'est pas de chance pour eux quoi. C'est pas de bol quoi. Et donc du coup, durant le Y-Event, là du coup tu l'as fait là il y a pas si longtemps que ça. Hein, le Y-Event du coup, là c'était quoi le thème cette année? Qu'est-ce qu'il a fallu faire dans ce Y-Event là? Alors celui-là, c'était particulièrement pour une chose que je faisais, c'est qu'on faisait un jeu communautaire en fait. Je créais un jeu vidéo avec les idées. Younes, est-ce que tu es toujours avec nous? Oui. Oui, alors on s'est arrêté à les idées. Ouais, les idées. C'est un rébus. Et Pardon? Oui, alors Younes, du coup tu disais, tu t'es arrêté à l'idée, on a été légèrement coupé. Ah oui, donc le but c'était de créer un jeu vidéo avec les idées, les dessins, les musiques faites par mes abonnés. Ok, trop bien, ça doit être trop cool. Ouais, on a fait le jeu de A à Z en live en fait. Et ça a donné quoi à la fin du coup? Ah bah, c'était un peu n'importe quoi et c'était basé sur tous les mèmes de ma chaîne. Ah, en plus, toujours le même. Ah ouais. Voilà, c'était très très référent. D'accord. Alors du coup, est-ce que tes jeux, on peut les retrouver quelque part, Younes? Oui, je les mets gratuitement en ligne, donc il n'y a rien à télécharger. Ok. C'est sur younes avec de n du coup .fr. Ok. /games. Ok, d'accord. Ok, et là, on peut jouer à tous les jeux que tu as créés depuis 13 ans, en résumé. Pas tous, parce qu'il y en a que j'ai pas, enfin qui sont faits sur des vieux trucs et du coup on peut pas les mettre en ligne. Il y en a que j'ai perdu. Donc certains de mes jeux, on peut les retrouver là-dessus. Ok, d'accord. Cool. Après, Younes, là, c'est la question un petit peu private, mais je crois que Nico a une question. Ouais, moi j'ai une autre petite question dis-moi. pour toi, tranquille. J'ai vu beaucoup de League of Legends sur ta chaîne YouTube, mais est-ce qu'il y a d'autres jeux comme ça qui te font un peu frissonner? Tu joues beaucoup à League of Legends, mais est-ce qu'il y a un autre jeu où t'as beaucoup joué, où t'as envie de Ah bah j'ai un très grand amour pour Super Smash Bros. Ok. Ultimate. Oui. Ok. Il me semble d'ailleurs que Je fais une vidéo tous les mercredis et je me déplace même dans la France pour faire des tournois et j'en organise dans ma ville. Voilà, justement, c'est ce que j'ai. ok. Il me semblait justement, oui, que j'ai pu entendre que tu organisais des tournois de Super Smash Bros. Il me semble, c'est ça. Et donc, du coup, on peut te retrouver où sur ces tournois-là? C'est-à-dire dans ta ville, t'habites où? Bon, du moins t'habites où? Ça se dit peut-être pas, mais voilà, en tout cas. Dans quelle région? Dans quelle région? T'es en Normandie? Non, mais je peux le dire, c'est à Vernon. Ok, d'accord. Ok, bah là on est dans le thème en Normandie, c'est parfait. Et du coup, t'organises ça, c'est toutes les semaines, tous les mois, C'est tous les samedis après-midi. Ok, d'accord. T'as un lieu? Tiens, tant qu'à faire, on peut balancer ça à l'antenne. Hein? Un quoi? Un lieu où est-ce que c'est pas le poisson, hein. Ça se passe au billard La Noire Blanche. Ok, d'accord. Donc tous les samedis. Ouais, alors Nico nous a fait une blague. Moi, je dis. Ouvrez le dictionnaire, allez voir dans le dictionnaire. Le lieu est un poisson, c'est vrai. Mais là, c'est un poisson. Oh, les mecs, j'ai même pas Il y avait du monde sur le live Twitter, il a sorti ça, ils sont tous barrés, quoi. Ah ouais, non, laisse tomber. Non, mais je te jure, pas le poisson. Soumis ma scène. Non, mais. J'ai juste envie de dire, Nani? Ok, je sais même plus ce que je voulais dire du coup comme question, ça m'a perturbé. Ouais, non, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est mon pouvoir.
Donc, voilà, petite question là pour le coup qui va être un peu privée. J'ai regardé dans tes vidéos aussi, tu t'interviens beaucoup avec ton petit côté aussi un petit peu familial. Tu parles souvent d'une aurore dans tes vidéos. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, est-ce que voilà, ça fait partie de tes vidéos, ça fait partie du jeu? Quel est l'intérêt de ça? Aurore? Oui, Aurore. Aurore, c'est ma fiancée. Ah, ça c'est fantastique ça. Et donc, est-ce que Aurore, félicitations, voilà, quand même, on va le dire, voilà. Merci. Du coup, Aurore, elle participe parfois à tes lives ou pas du tout? Oh, c'est très 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 rare parce qu'elle est assez timide. Ok, mais elle a le droit, jusque-là, nous c'est pareil, on la voit parfois dans les vidéos. Tu sais, nous, on fait participer Richard, c'est uniquement parce qu'on fait un peu dans le social. Parce que sinon, à la base, on voulait pas le prendre. C'est ça. C'est juste qu'il nous faisait de la peine. Mais vous êtes bien gentil. On est même bien urbain, comme on dit dans le milieu, mais c'est vrai. Moi, j'ai une petite question pour toi. On va revenir sur League of Legends. Tout le monde en parle actuellement. Je pense que tu dois savoir de quoi je vais te parler. Tout le monde parle de la série Arcane. Je pourrais avoir ton avis sur la série? Ah bah ça tombe bien parce que demain, je sors une vidéo pour parler de la série. Ok. Alors, en gros, elle est très bien. Ok, d'accord. Mais, j'attends le mais. Mais, parce que, ah oui, mais non. Bah, ça dépend. Mais non, il peut pas le dire, il fait une vidéo. Ah bah oui. Oh, non, il va pas nous annoncer ce qu'il annonce ça demain. dépend. Moi, ça je dépend. veux une info exclusive. Voilà, une petite exclusive. Oh non, il y a très peu de mais. Il y a très peu de mais. Bon, bah raccroche. Allez. Ah la vache. Non, on va pas raccrocher. T'inquiète pas. On va rester encore un petit peu ensemble. Younes, tiens, je voulais te faire participer aussi à un petit truc. Ah oui. Voilà, ben ouais, c'est hyper important. Et là, tu vas avoir un rôle à jouer, Younes. Tout à fait. Accroche-toi bien. Écoutez bien les auditeurs. T'es bien assis sur ton fauteuil. Alors, ouais. Au mois de décembre, Noël arrive, d'accord, et sur Principe Gaming, on va vous faire gagner une carte cadeau de 50 € sur la plateforme de votre choix. Quand je dis la plateforme de votre choix, c'est aussi bien Steam, Nintendo, voilà, c'est n'importe quoi. PlayStation, Xbox, iTunes, même mobile. Voilà, nous on est du moment qu'on reste dans le gaming. Et en fait, pour pouvoir gagner ces 50 € là, il va falloir en fait trouver un mot entre guillemets, je vais appeler ça un mot magique. Voilà, un mot magique. Et en fait, le mot magique, Younes, tu n'es pas au courant, mais c'est toi qui vas décider du mot magique maintenant. Tu vas nous dire un mot. Le mot qui te fait kiffer, le mot qui te fait triper, le mot qui te fait frissonner. Et c'est ce mot-là qui va faire gagner à tous les auditeurs qui participeront au concours la possibilité de remporter un chèque cadeau de 50 € dans la plateforme de leur choix. Ouais, mais là, si je le dis, ils connaîtront le mot. Et ben, c'est justement. En fait, ils vont devoir réécouter la VOD. Voilà, ils devront mettre le mot en commentaire sur le post Twitter du concours pour pouvoir être éligible. Exactement. En gros, c'est très astucieux. On est commercial. Tu vois, voilà, c'est 100% commerce. Tout a été pensé. Voilà, c'est ça. 6 mois d'organisation. Alors, dis-nous, Younes, quel est le fameux mot magique? Le mot magique, c'est parabole. Parabole. Ah ouais. Ah ouais, non, celle-là, j'aurais pas pu. Richard ne sait même pas l'écrire, donc ça va être un peu compliqué. Ok, Younes. Une petite dernière question, parce que bon, voilà, le temps est compté aussi pour nous. Bon, voilà, tu t'imagines, on a un programme de ministre. Hein. Eh oui. Voilà, tu t'imagines bien. Mais j'ai une dernière question, la plus importante. Pourquoi le Discord? Alors, le Discord, c'est un mème, justement. Oui. Et ça vient du fameux streamer Sardoche. Ok, d'accord. Parce que lui, il y a un vrai Discord qui a pour but de lui faire perdre ses parties, d'essayer de jouer dans son équipe ou contre lui. Et s'ils sont dans son équipe, ils vont essayer de le faire perdre et ils essaient de le faire perdre, quoi. Ils essaient de lui gâcher la vie. Et donc moi, j'utilise aussi ce même. Quand je perds une partie, quand mes alliés font n'importe quoi, je dis ah bah ça c'est le Discord. Ouais. Mais moi, il n'y a pas vraiment de Discord après moi. Ok, bah en fait moi ça m'a fait rire dans ta vidéo Pokémon là que t'as fait avec le Discord. Voilà, ça m'a bien fait rire, ainsi que la blague sur le racaillou. J'étais personnellement plié. Donc non, vraiment bravo. Ok. Younes, on va se quitter sur une petite musique, mon cher Younes. On t'a demandé de choisir une musique qui te faisait triper. Est-ce que tu pourrais nous dire la musique que c'est? J'ai choisi la musique Body Rock du jeu WarioWare Do It Yourself sur Nintendo DS. Ok. Un jeu basé sur la création, du coup. Ok. Et pourquoi, du coup, cette musique? Pourquoi celle-là et pas une autre? T'as dit basé sur la création. Ah, mais il écoute pas. Non, mais c'est ça. Non, c'est une musique très très disco en fait. Ça met
ça ambiance bien. Ah, et ça met la Et oui, donc pêche. c'est un jeu où on peut créer des jeux vidéo, on peut créer de la musique, on peut créer des bandes dessinées. Donc vraiment, Non, mais j'y ai passé des heures. Comme je t'ai dit, on le fait venir, c'est vraiment parce que. On n'a pas le choix. Ils ont on pas n'a le choix. vraiment. Ils ont pas le choix de supporter. En tout cas, Younes, je te remercie infiniment de ton passage dans l'émission. Merci à toi. Bah, je te merci souhaite une beaucoup, très bonne continuation. J'espère une prochaine fois, hein, si tu le veux bien. Merci, Voilà. c'était gentil de m'inviter, ça m'a fait plaisir. Eh ben, non, tout Nous plaisir. de même. Merci. Voilà, Vous pouvez retrouver Younes sur YouTube. Surtout, Bien sûr. n'hésitez Ouais, pas. surtout sur sa chaîne YouTube. Il n'est pas sur Twitch, il est sur YouTube et vous pouvez le Younes rejoindre. avec 2 N. Exactement. Avec et, deux vous, N. et vous pouvez le rejoindre aussi sur Twitter. Il balance beaucoup de mèmes très sympas. Hein, n'est-ce pas, n'est-ce pas, Younes? Allez, excellente soirée à toi, Younes, et merci d'être venu Bonne encore soirée. une fois Bonne sur soirée. Principe Gaming. Bonne soirée. Toi, non? C'est coupé, j'ai raccroché. Elle dure 1 minute 30, c'est hyper rapide et on enchaîne juste derrière. Ok. Le mot Avec, magique, c'est parabole. Hein. Parabole. Parabole, le mot magique. On va Parabole. voir comment si on met un E ou pas de mémoire. Parce que Oui, il y a un E, si, il y a un E, aussi, il y a un E. Donc c'est parabole. Parabole. Très, très simple. Va falloir le noter. Ouais. C'est noté. Il est noté, il l'a noté. Il est noté. Je mets magique. Ok. Je mets le code. On a 15 minutes pour faire 2 rubriques avant de les appeler les autres. Ouais, on a largement le temps. Je vous fais confiance. Ta rubrique de merde là. Mec, en vrai, elle va être super courte. Hein. Elle était pas mal l'interview. Ouais, elle était bien. Mais franchement, j'espère qu'il va parler de nous. Et putain, je trouve que je gère plutôt bien cette putain de régie aujourd'hui. Ouais, très bien. Je suis hyper content. Et même avec l'erreur du raccrochage, c'est passé crème en relançant la musique. Tac, tu le rappelles, tac, on l'a retrouvé. Fantastique ou pas? Ouais, c'était pas à gagner hein, dès le. c'est pas bien. Ok, 30 secondes. Et je sais pas comment elle se chante, on allume le micro maintenant. Merci de nous avoir rejoints et si vous étiez déjà connectés, vous avez pu entendre l'interview de Younes avec 2 N. Et maintenant on enchaîne tout de suite avec la chronique d'Alex de Skerat. La chronique suspense. La chronique suspense. Oh, regardez les beaux bébés, regardez. Oh, regarde, il vient avec le câble. Alex, alors c'est quoi ce suspense? Qu'est-ce que tu nous as fait aujourd'hui? Bah, il n'y a pas de jeu. Ah, c'est donc ça. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Ah bah là, ça. Est-ce que tu as une explication à ça? Oui. moi Bah, Oui. en fait, j'ai cherché. Ouais. Puis j'avais pas forcément envie de parler de Forza. Bon, Ok. Pour la 5e fois, parce que c'est le 5e. Ok. COD, c'est bon, on s'en tape un tous les ans. Ok. Donc ça suffit. Bon, à part 2-3 petits trucs qui sont sympas. Mais de là faire une chronique pour ça, oui, mais non. Ok. Mais par contre, en cherchant, Oui. je me suis dit, bon, je vais quand même chercher voir ce qui est sorti cette année. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une quantité de remasters Ouais. Ouais. Ouais, non, ça juste c'est vrai. incroyable. Non, ça c'est vrai, c'est vrai. Donc, non, c'est bon, stop. En fait, c'est pas un jeu du mois, c'est un coup de gueule ce mois-ci. Oh, Allez, le coup de gueule du mois. C'est un coup de gueule. Parce que, en fait, nous n'avons que ça. On a eu le droit au remaster de GTA, le remaster d'Alan Wake, le remaster de Mass Effect, Skyrim. Alors, eux, n'en parlons pas. Ils font des remasters depuis 9 ans. Ou 8 ans. clair. Ils ne font que ça. Ouais. Pour faire patienter merci le 6. Skyrim pour subventionner les autres jeux de Bethesda, quoi. Enfin, grosso modo, c'est à peu près l'idée. Ouais, moi j'ai juste envie de dire quand même. Parce que, monsieur, est-ce que on ne parlerait pas aussi un petit peu d'Age of Empire quand même? C'est la révolution. Non, la révolution, j'exagère. Non, pardon, excusez-moi. Je Mais retire ce que je viens de dire. Oui. justement, c'est comme Forza. Forza, c'est le 5e, Age of Empire, c'est le 4e. C'est bon, c'est top. Top. Ouais, mais ok. Next, quoi. Ouais, mais bon, il y a quand même un espèce de remake de renouveau. Pokémon. Je regarde remake Diablo de- 2, Ouais. Résurrection Remake. Non, mais faut quand même. Alors, ils font ça pourquoi? Ils vont se dire, on surfe sur une vibe, les gens ont adoré le jeu, on va le ressortir, on met un coup de peinture, on met 2-3 images, allez hop, c'est parti. Non, c'est bon. Et on parle de remaster, je ne parle pas de remake. Oui, 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 bien D'accord. sûr. Tu Ouais, prends ouais. Demon's Souls Remake, qui est juste magnifique. Final Fantasy VII, qui est énorme. On est sur du remake, donc un jeu qui a été refait. Là, on parle juste
de remaster. Donc Ouais. moi, c'est bon, stop en fait. J'espère juste que l'industrie vidéoludique aura un peu plus d'idées pour ces prochaines années. Tu sais, j'ai envie de t'appeler grincheux maintenant. Le mec a grinché pendant 2 minutes. Voilà, faut pas. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais Franchement, ouais. je suis outré. En fin d'année, on n'a que ça. C'est vrai qu'on n'a Franchement, pas beaucoup merci, de mais non de merci, quoi. grosses Après, on verra en exclus, de décembre gros avec trucs. avec les sorties de Noël en décembre. Peut-être qu'ils vont. Bah, on va j'ai avoir déjà du lourd. prévisualisé ce qui allait sortir, c'est quand même pas fameux. Alors on n'a pas de remaster, mais on n'a quand même pas grand chose. Ouais, bon. Affaire On à verra. suivre du coup à la prochaine émission en même temps que le jeu concours du coup. C'est ça. Voilà. C'est ça. Oui, parce que pour ceux qui n'étaient pas présents, il y a toujours un jeu concours qui va popper à la fin de l'émission et vous aurez l'opportunité de gagner 50 € en carte cadeau sur n'importe quelle plateforme de votre choix. Voilà, ça c'est dit. Est-ce que du coup, parce que ok, Alex il a rien, mais bon, Nico, est-ce que toi t'as quelque chose dans ta chronique manga? Bah bien sûr, moi j'ai un truc. T'as un truc? Moi j'ai vraiment? travaillé, ouais, bien Oh sûr. là là, bon bah alors moi je dis c'est parti pour la chronique manga alors. Les héros, vous les connaissez forcément, Goldorak, Candy, Naruto, Dragon Ball. Il fut un temps où ils faisaient peur. Cette hallucination a raison. Que de croire en mes cartes et en mes amis. Ton paquet fait au moins 1500 cartes. Statistiquement, tu n'as aucune chance de trouver la carte qui te permettra de... Non, va te faire foutre. Allez, vous l'attendiez depuis bientôt 45 minutes, la fameuse chronique manga Ça est fait belle. que 40 là. Ouais, bon, je sais pas lire l'heure moi toujours. Eh, Toujours. C'est parti pour toi, allez vas-y Nico. Eh oui, alors on va partir sur un grand classique moderne, pré-publié dans le weekly Shonen Jump. Dragon Ball Non, presque. One Piece, Non, Promesse Neverland. non. Ok. Tu continues Non, non, vas-y, Ok, je- ok. Donc publié dans le Weekly Shonen Jump entre le 15 février 2016 et le 18 mai 2020, il est édité par la suite en français par Panini Manga entre août 2017 et janvier 2018. Il compile pas moins de 23 tomes. Écrit et dessiné par Koyoharu Gotoge, ce manga fait un véritable carton à travers le monde et se vend à plus de 150 millions d'exemplaires. Nous allons donc faire un tour du côté de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Et magnifique la musique. Merci. L'histoire commence en 1912 et entre 1912 et 1926 sous l'ère Taisho au Japon. Kamado Tanjiro est le fils aîné d'une famille marchand de charbon dont le père est décédé. Il vit ainsi avec sa mère et ses 5 frères et sœurs. Et pour subvenir aux besoins de tout ce beau monde, il part vendre du charbon de bois en ville. Malgré les difficultés de la vie, ils réussissent à trouver un peu de bonheur dans leur quotidien. Un jour, à cause d'une rumeur qui circulait à propos d'un démon mangeur d'hommes qui traînerait comme ça dans les parages à la tombée de la nuit, Tanjiro est dans l'impossibilité de rentrer chez lui et finit par passer la nuit chez un PNJ. PNJ, pour ceux qui savent pas, c'est un personnage dont on s'en bat royalement les couilles. Seulement, tout bascule. Un soir, ce soir-là, puisque lorsqu'il décide de rentrer à la maison, Tanjiro retrouve sa famille massacrée. Nezuko, l'une de ses petites sœurs, est la seule survivante, mais elle a été transformée en démon. Elle attaque d'abord Tanjiro, mais semble montrer des signes d'émotion et de pensée humaine, ce qui est très étrange. C'est à ce moment-là qu'intervient le pourfendeur de démons du nom de Giyu, Tomioka. Mais alors qu'il tente d'éliminer Nezuko, Giyu se rend compte du lien spécial qui unifie le frère et la sœur Kamado et décide de les laisser tranquilles. Sur les conseils de Giyu, Tanjiro se rend chez son maître sabreur pour s'entraîner à devenir un pourfendeur de démons, ayant pour but final de venger sa famille et de retransformer Nezuko en humaine. L'histoire est absolument bouleversante, riche en émotions et en humour, malgré l'ambiance sinistre que représente la menace démoniaque. L'anime, qui compte 26 épisodes pour la première saison, est très réussi. Les musiques sont grandioses et le graphisme général est très bien, il est super. Si bien que parfois on a même l'impression de voir un tableau se mouvoir. Le film, parce que oui, c'est tellement populaire qu'en plus d'un animé, ils nous sortent un film, qui est directement la suite de la saison 1. Et ce film, tu veux dire quelque chose peut-être? Non, vas-y, je t'en prie. Ça marche. Et ce film est magnifique. Je vous laisse checker les critiques sur internet, mais dans l'ensemble, on est tous d'accord pour dire que c'est le meilleur film d'adaptation japonaise de 2020. D'ailleurs, je crois qu'il a fait un meilleur démarrage que le voyage de Shishiro. Ah ouais? Ouais. Il a fait un meilleur Ça, démarrage. je savais pas, Il tu a vois. fait plus de visiteurs que le voyage de Shishiro. Trop fort. Moi j'ai lâché, moi. Non mais à voir. À voir. Le Non, mais train à de voir. l'infini, il est à voir.
Pour te dire, sur les 150 millions, en 2020, il y en avait déjà 80 millions. Ok. D'unités vendues, hein, du manga. Hein. C'est juste énorme. Hein. Ouais, le deuxième, il a 8. Hein. Là, on est face à une grosse pointure du manga, en fait. Hein. Le seul point noir de la franchise, c'est le jeu vidéo qui est sorti en octobre 2021, intitulé Kimetsu no Yaiba The Inokami Chronicle, hein, qui est, et je suis gentil, nul à chier. Alors c'est ton avis personnel? Oui, c'est mon avis personnel, oui. Mais je déconseille à tous ceux qui voudraient essayer, car le jeu est vraiment bidon. Hein. Si je devrais le renommer, je l'appellerais Demon Slayer Ballad Simulator. Ah, ça j'aime bien tous les jeux de gestion là. Ces simulations, moi j'adore. Moi. Ouais, ça, mais là tu ne fais que te balader en gros. Voilà, tu marches. C'est bien là, comme jeu. Hein. Ah, c'est bien. C'est pas le seul. Non, en fait, c'est d'un ennui mortel. Hein. Les combats, quand il y en a, sont répétitifs. Les récompenses sont nulles, il y a du QTE nul pour finir les combats de boss. C'est quoi un QTE? Un QTE, c'est quand t'as une action à faire, genre par exemple tu vois ton personnage arriver pour découper la tête du méchant et que tu dois appuyer sur carré pour que ça se fasse. Et c'est écrit en gros sur l'écran. Ah oui, voilà. Tu peux pas le louper. Donc tu peux pas le louper et voilà, t'as un enchaînement de QTE comme ça pour détruire les boss, c'est un peu relou. Ok. Les personnages sont raides au possible. Tu vois le personnage continuer de parler alors que le dialogue est fini. Bref, il y a tellement de défauts dans ce jeu que pour 60 balles, honnêtement, ça vaut pas le coup. Faut pas le faire. Comme beaucoup de jeux manga d'ailleurs. Oui, comme beaucoup de jeux manga. Il est très très mal fait. Bref, mis à part le jeu, c'est un manga que je vous conseille de voir absolument car il va rester un classique pendant un petit bout de temps et que mine de rien, il pète quoi. Je vais finir ici ma chronique en vous laissant le plaisir d'écouter l'opening numéro 1 de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer, interprété par Lisa, intitulé Gorenge. Alors, on va la passer ta musique. Ah bah j'espère. Parce que c'est quand même la base. Mais moi j'ai quand même une question. Alex, toi tu l'as vu, il me semble. Demon Slayer, tout à fait. Ouais, j'ai fait la saison 1. Ouais. Il y a la saison 2 qui est sortie il y a pas longtemps. Alors moi la saison 1, j'ai trouvé, pour résumer, à la fin vraiment bien. Par contre, j'ai trouvé ça super long à démarrer. Ah oui. Au début, j'ai trouvé ça un poil chiant. Ça met 3 épisodes à arriver dans l'histoire. Et quand ça démarre, par contre, c'est pleine balle. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'à partir du peut-être 5e ou 6e épisode que j'ai commencé vraiment à kiffer. C'est le seul reproche que je pourrais lui faire. Sinon en soi, il est vraiment bien. Il est top. Hein. Moi, de toute façon, je juge un manga, un animé, je le juge à l'opening. Ouais. Si l'opening me plaît, ça veut dire que le manga va me plaire. C'est obligé. Mais là, j'ai vu 3 secondes d'opening, j'ai fait c'est bon. Après, il y a un truc qu'il faut prendre en compte sur les 80 millions ou sur les 150 millions. On est quand même sur un manga, je crois, qui est sorti tout de suite à l'international. C'est vrai. Ce qui n'a pas forcément été le cas de tous les mangas, Dragon Ball, One Piece ou autres. Au départ, il n'y a plus cette sortie, cette ouverture complète directement carrément. À l'international. Carrément. Mais du coup, l'animé, il est dispo sur... Alors c'est sur Wakanim, je crois. Oui, c'est sur Wakanim et sinon il y a les scans hein, comme d'habitude ou illégalement sur internet. Ok, et il n'y a jamais eu de film fait sur Demon Slayer? Bah si, je te l'ai dit, c'est le train de l'infini. Ah mais c'est ça que j'ai pas écouté là. Ouais, voilà. Ah, c'est là où je vous ai dit que j'avais lâché. Exactement, voilà. C'est le train de l'infini qui est directement la suite de la saison 1. Ah mais je vous ai dit que j'avais lâché. D'ailleurs, c'est un des rares mangas qui propose un film qui est canon dans l'histoire. Oui. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui est canon, c'est-à-dire que c'est un film qui rentre directement dans le fil historique de l'anime. Tout à fait. Ouais. Et les graphismes sont incroyables. Incroyable. Non, mais graphiquement c'est très beau. Magique. Ok, du coup, on va passer ta petite musique quand même. Tu peux me rappeler un petit peu ce que c'est? Bah vas-y, je t'en prie, lis. Ah ouais, mais c'est ça le problème. Moi, c'est lire. Et bon, ça me... Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, interprété par Lisa, intitulé Gorenge. Non, Gorenge. Ah, Gorenge. Gorenge. Écoute pas quand il l'a lu, il l'a dit en plus. Attends, je vais le refaire alors. Le numéro 1 de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, interprété par Lisa, intitulé Gorenge. Yes. Allez, bonne écoute. Combien de temps? 2 minutes. Okay. En réalité, 1 minute 30. Ok. Hashtag Richard ensuite. Hashtag Richard doit faire ça en 1 minute. Non, le mec, il est déjà au courant que je l'appelle. J'ai envoyé un message. Je faut attaquer les mecs. Qu'on me le reproche pas aujourd'hui. C'est bien. C'est pas mal. Il y en aura plus en Oui, monsieur Grenier?
Oui, Richard de Principe Gaming. Du coup, on est en direct d'ici une petite minute. Petite consigne toute simple, si vous pouvez parler bien dans le téléphone, histoire qu'on vous entende bien. Quand vous ne parlerez pas, en fait, tant que je ne vous dirai pas bonjour, parce que je vais vous annoncer, etc. avant, et en fait, le micro sera déjà activé. Donc, si vous parlez, on va vous entendre, tout simplement. Voilà, je vous mets dans la machine et on se reprend dans 30 secondes du coup. À tout de suite. On l'a fait très sérieux. Je rallume les micros, 20 secondes. Et nous revoilà du coup après avoir entendu l'opening numéro 1 de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer interprété par Lisa, intitulé Gurenge. Yes. Voilà, bravo ou pas, j'ai réussi à le dire. Bravo. C'est quand même assez fantastique. Je te félicite. J'en avais parlé au tout début de l'émission. Maintenant, on passe à un tout autre sujet. Sur Twitter d'ailleurs. Sur Twitter aussi. Sur Instagram d'ailleurs. Et sur Instagram. Merci de citer tout. Voilà, Twitter, Instagram et bientôt YouTube. Non, nous avons eu Iwax. Vous vous souvenez, le mois dernier, il a fait une intervention. C'était très sympa. On a passé un très bon moment avec lui. Et il nous avait parlé, les gars, qu'il était en collaboration avec VTRL, donc Virtual to Real League, si je le prononce bien. Et là, dernièrement, Iwak, j'ai pu voir sur sa story justement à Instagram que VTRL crée un événement qui va s'appeler en tout cas et qui s'appelle la Sim Dream et qui est un événement caritatif pour une association. Et nous avons du coup la chance d'avoir Monsieur Vincent Grenier, le co-organisateur, qui est en direct avec nous pour parler un petit peu de cela. Bonjour Monsieur Grenier. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, Monsieur Grenier, merci d'avoir répondu en tout cas favorablement à notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre projet ? Exactement. Donc, comme vous avez un peu initié le truc, donc nous on est la VTRL en fait. Donc la VTRL c'est une organisation d'événements et championnats sur ATP et F1. Okay. Et pour cette fin d'année en fait, pour un peu couronner l'année, on a décidé de lancer un nouveau projet. Qui s'appelle la Sim Dream, donc qui est un événement caritatif avec 12 heures de live en continu et 25 streamers qui seront présents sur place ou en distanciel, et dans le but de lever des fonds pour l'association Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel qui est une association qui réalise le rêve d'enfants malades. Ça c'est super ça. Ah ouais, non franchement, c'est beau. Les parrains de l'association, parrains et marraines, c'est Sophie Marceau et Christophe Guilhem. Okay. Ah oui, non, d'accord. Ah oui, là on est sur un gros projet. Oui, quand même. C'est une belle asso Arc-en-Ciel de toute façon. D'accord. Moi je la connaissais pas, donc je me suis un petit peu renseigné aussi sur cette association. C'est quand même fabuleux déjà qu'il existe des associations comme l'association Arc-en-Ciel qui permet de faire ça pour des enfants, parce que faut quand même rappeler pour cette association, c'est des enfants malades et on leur permet de réaliser un rêve qui peut être parfois le rêve le plus fou. Ça peut être rencontrer une star, ça peut être pour certains juste aller à Disneyland Paris. Parfois c'est des petits rêves et c'est ça qui est assez fabuleux. C'est les rêves d'enfants sont pas les rêves qu'on a adultes, et juste de voir la lumière dans leurs yeux, c'est fantastique. Et vous VTRL, vous arrivez et du coup avec vos 25 streamers et 12 heures de live, comment vous allez faire pour pouvoir récolter des fonds? Comment ça fonctionne? Alors voilà, donc du coup on a loué une salle qui sera dans Paris, donc qui sera au Milk Club, qui est le plus grand cybercafé de la région parisienne. Oui, je le connais. Et où du coup en fait beaucoup de streamers seront sur place. Il y aura aussi des streamers en distanciel. Et le but c'est de récolter des fonds sur ces 12 heures de live. Donc ce sera des 12 heures de live tournées autour du sim racing quand même. C'est pour ça que ça s'appelle aussi la Sim Dream. Vu que nous à la base on est une organisation tournée sur le sim racing. Donc il y aura beaucoup de choses tournées autour du sim racing, mais pas que. Donc il y aura des streamers qui pourront faire autre chose que du sim racing. Ça peut être aussi du Mario Kart qui tourne toujours autour de la voiture, mais ça peut être des jeux complètement différents qui peuvent être faits en live. Et en fonction de donc chaque streamer pourra récolter des fonds sur sa chaîne via une cagnotte globale qui sera mise à disposition pour tout le monde. Et on a des sub-goals aussi qui sont mis en place pour chaque streamer. Ok, Alex, t'avais une question du coup? Oui, est-ce que à tout hasard, il serait possible d'avoir 2-3 noms ou 4, 5 streamers qui seront présents?
Exactement, je peux vous en donner quelques-uns. Il y aura Arnaud de Samer. Ok, bien. Ouais. Trop bien. Arnaud de Samer qui fait pas mal de F1 sur. Oui, Iwax nous en avait parlé un petit peu, ouais. Ouais, il fait un peu de ACC, beaucoup de F1, donc il sera là. Il y aura Anna Honner qui sera là aussi, D'accord. assez tournée dans le sim racing. Mhm. Il y aura Ligaya qui sera là aussi, pareil, qui est assez axée sim racing, mais pas que. Elle est un peu multi-gaming, elle fait pas mal de choses. Ok. Donc qui sera là aussi. Et il y aura Alexandre Caldi qui sera là aussi. Et après je peux pas tout vous dévoiler. Non, mais bien sûr. On a eu des noms. Est-ce qu'il y aura la plus grosse tête d'affiche, c'est Iwax? Est-ce que Iwax sera là quand même? Ouais, mais il y a des très 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 grosses têtes. Bien sûr. On rigole un peu. C'est notre chouchou, Iwax, c'est notre chouchou. Il y aura des très grosses têtes d'affiche qui seront là. Et en fait, l'événement, il est couvert par deux commentateurs. Donc le commentateur Anthony Drevet, qui est journaliste sport méca, qui a travaillé pour Eurosport, Canal+, qui est ambassadeur chez nous à la VTRL, et qui sera là aussi sur place pour couvrir l'événement avec Annie Mandeli. Donc la chaîne Twitch, c'est Annie017 TV, qui est, on va dire, le commentateur officiel sur Assetto Corsa Competition sur la scène FR. Ok. Donc qui sera là, ils seront là pour couvrir l'intégralité de l'événement. D'accord. Trop bien, donc après, ça va être du lourd, quoi. Moi, j'ai une dernière question. En fait, c'est vrai qu'avec le confinement, c'est vrai que le sim racing est pas mal revenu au devant de la scène. Donc on a pu voir qu'il y avait certains pilotes qui justement en avaient profité pour faire justement des Twitch en live. Il y avait Sébastien Vettel, ce genre de choses. Est-ce que à tout hasard de vous à nous, un peu un forceur. Ouais, c'est clair. De vous à nous, on est 3 plus vous, ça fait 4. On compte pas les autres. Vous n'êtes pas obligé de lui répondre. Voilà. Est-ce qu'à tout hasard, est-ce qu'il y aura éventuellement quelqu'un de présent? Je demande même pas de nom, de présent. C'est-à-dire par rapport à des grands noms du sport automobile, vous parlez? Tout à fait. Oui, c'est prévu. Voilà. Je demanderai pas plus. Voilà. Je donne l'eau à la bouche de nos auditeurs. On le baïonne et puis c'est bon. C'est prévu. Merci et après, beaucoup. En distanciel, en fait, il y aura des courses donc du coup organisées sur ACC, donc Assetto Corsa Competition et sur F1 2021. Donc il y aura aussi des grands noms, on va dire, de l'e-sport et sur notamment une course qui est prévue le dimanche soir. Il y aura les meilleurs pilotes mondiaux sur ACC. Ok. L'événement sera couvert en français par Anthony Drevet et Annie Mandeli, et ça sera couvert aussi en anglais par la RFI. En tout cas, grosse organisation, donc plein de courage à vous. Ouais, je vous souhaite de faire le même chiffre que les Z-Event, même plus. Ouais, on n'a pas la prétention. Ouais, mais quand même, on sait jamais. Non, en tout cas, c'est un très beau projet et bon courage parce que c'est très difficile, là, c'est le genre de choses qui est très difficile à organiser. Et même le stress en amont, en tout cas, c'est très beau. On vous souhaite que du bon. Merci. Non, avec plaisir. Donc du coup, je rappelle que vous faites partie de la VTRL et vous organisez le Sim Dream pour, en tout cas, c'est une action caritative au profit de l'association Arc-en-Ciel. Je rappelle la date, le 19 décembre. Il y aura 25 streamers, 12 heures de live, et ce sur un lieu à Paris. Est-ce que vous pouvez me rappeler le nom du lieu ? Oui, c'est au Mi Club. C'est dans plein centre de Paris, du côté de Châtelet. Et c'est le live, ça sera de midi à minuit. Eh ben magnifique. Le rendez-vous est pris. Save the date dans vos agendas. Monsieur Grenier, merci en tout cas de votre intervention. Merci. Merci de l'invitation. C'est avec grand plaisir. Le plaisir est pour nous. Et franchement, très beau projet. Continuez comme ça. D'ailleurs, avant de se quitter, à tout hasard, vous organisez d'autres projets comme ça sur l'année, ou c'est un gros projet et on voit derrière? Alors nous, là c'est un événement caritatif. Nous, à titre personnel en tant que VTRL, on organise un championnat qui a déjà commencé depuis le mois de septembre, en simultané sur ACC et sur F1 2021, où le but c'est d'emmener les pilotes en phase finale sur du réel. Ok. Donc, on prendra les meilleurs du championnat virtuel de chaque championnat et sur les meilleurs, on les emmènera sur des courses réelles. Un peu comme ce qu'ils faisaient à la GT Academy à l'époque chez Sony PlayStation.
Eh ben c'est beau, j'ai hâte de voir ça. Voilà, la curiosité en tout cas m'appelle. Merci en tout cas Monsieur Vincent de Monsieur Grenier, Vincent de votre intervention. Je vous dis bon courage et bonne chance. On vous souhaite tout le meilleur et à très bientôt sur Principe Gaming. Ça marche. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Principe Gaming, 21h, 22h, c'est votre émission jeux vidéo. Et les amis, il est bientôt l'heure de se quitter. Il s'est passé énormément de choses durant l'émission. Sachez que vous pourrez retrouver l'intégralité de l'émission en vidéo sur YouTube très prochainement. Je vais pas dire demain parce que sinon Nico il ne va pas dormir de la nuit. Crever, en fait. Voilà, c'est ça. Vous le retrouverez en tout cas l'intégralité de l'émission prochainement. Vous avez pu suivre ça sur le live Twitter. Restez toujours à l'écoute des réseaux. Dès qu'on a des informations, vous inquiétez pas, on les dit. Et le concours. Et le concours qui arrive. Restez connectés. Le concours popera d'ici demain. Exactement. Et voilà. Et ça, c'est le mieux. Le tirage au sort sera fait à l'émission prochaine, le 29, si je m'amuse. Le 29 ou le 28 Non, le 29 décembre. Le 29 décembre. Ok, fantastique. Du coup, suivez bien les annonces Twitter. Ça va apparaître soit ce soir, soit demain. Je ne sais pas. Ça va être en fonction de ce qu'on a mangé, de comment on a dormi. Voilà, plein de petits détails croustillants de nos vies. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir écoutés. Et on remercie nos invités. Et on remercie évidemment nos invités. Younes avec 2 N. Et bien sûr, et Monsieur Grenier qui nous a permis de nous parler de la VTRL et de ce magnifique projet, parce que je pèse mes mots quand je dis magnifique, je dis même plus que magnifique. Avant de se quitter, une petite exclue. Eh ben oui, je vais pouvoir le dire, une petite exclue sur Principe Gaming. Nous allons écouter une musique de Gali 2L. C'est une exclue. Gali 2L. Oui, Gali 2L. Entre Younes avec 2 N et Gali 2L. Voilà, là on est. Je devrais peut-être m'appeler en pot de couille avec 2 boules. Peut-être Voilà, que ça marche. mais non, ça faut pas le dire. Ça faut pas le dire. Okay, pardon. Tout le monde sait que c'est pas vrai. Non, c'est une exclue car on avait dit qu'il fallait pas le dire. Gali 2L vient de sortir son EP intitulé Fratrie, que vous pouvez retrouver directement sur Spotify et toutes les plateformes. Vous allez écouter du coup Gali 2L avec Saturne dans quelques instants. Nous vous remercions évidemment tous et toutes de votre fidélité. C'était la numéro 5 de Principe Gaming. On vous souhaite une très bonne soirée. On se dit le mois prochain, même heure, même endroit. Excellente soirée à tous. À l'écoute de Principe Actif. Au revoir. Excusez-moi, je suis malade en plus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On vous retrouve dans un mois pour la prochaine de Principe Gaming. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Toute l'équipe vous souhaite une bonne soirée. Et voilà, on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Allez, salut les gars. Au revoir. Au revoir. J'ai sur le banc, moi je rêve du toit du monde. On s'est retroussé les manches, à ceux qui braquent, ceux qui tombent. Je suis dans mon sommeil et y a une voix qui m'appelle. C'est celle de l'oseille, donc d'un coup je me réveille. Je suis dans mon sommeil et y a une voix qui m'appelle. C'est celle de l'oseille, yeah. Allongé sur le banc, rêvant du toit du monde. La dégaine d'un revenant d'un Syrien sous les bombes. On me dit que c'est rien, dégaine soit pas avenant. Le manque d'argent se fait pas sentir dans une tombe. Le temps est ton ennemi. Passer une vie dans la ville des lumières te rendra bien plus sombre. Un visage marqué trop tôt par les saisons. Voir des huissiers devant la porte pour une saisie. Un divorce, plus d'électricité, s'enfuir de la maison. Je me rappelle, on n'était pas si petits. À l'école, jamais été assidu. On se la due aux jeux vidéo, au sport. Je plonge dans l'écriture et la colle. Puis je me stoppe car devant ma rétine, le monde entier s'étiole. Je crois bien que l'univers s'étire. Bien sûr que sur terre ça tire. Mais là, je crois bien que je sature. Bébé, viens, je t'emmène sur Saturne. Allongé sur le banc, moi je rêve du toit du monde. On s'est retroussé les manches, c'est ceux qui braquent, ceux qui tombent. Allongé sur le banc, moi je rêve du toit du monde. On s'est retroussé les manches, c'est ceux qui braquent, ceux qui tombent. Je suis dans mon sommeil et y a une voix qui m'appelle. C'est celle de l'oseille, donc d'un coup je me réveille. Je suis dans mon sommeil et y a une voix qui m'appelle. C'est celle de l'oseille, yeah. J'entends la voix du gâche m'appeler. Le manque crée de la colère, de la peine. Dans quelle spirale tu te fais happer? Y a pas d'happy end, rien ne sert de faire appel.
Sur le chemin de la vie, peu d'écart, la potion d'Obélix, pas chez l'apothicaire. J'en avais déjà trop dit dans Icar, ils ont peur d'un virus plus que les descendants d'Hitler. Deux ailes et la prod, c'est le coup d'éclat. Dites-leur que le porteur de lumière n'est pas Lucifer. Souffrir, c'est sûr, c'est de sourire, peu importe ta couleur, faut qu'on soit unis, frère. Je crois bien que l'univers s'étire, bien sûr que sur terre ça tire, mais là je crois bien que je sature. Bébé viens je t'emmène sur Saturne. Allongé sur le banc, moi je rêve du toit du monde. On s'est retroussé les manches, à ceux qui braquent, ceux qui tombent. Allongé sur le banc, moi je rêve du toit du monde. On s'est retroussé les manches, à ceux qui braquent, ceux qui tombent. Je suis dans mon sommeil et y a une voix qui m'appelle. C'est celle de l'oseille, donc d'un coup je me réveille. Je suis dans mon sommeil et y a une voix qui m'appelle. C'est celle de l'oseille, yeah.